Bonjour les élèves de 6e. Alors je vous propose quelques exercices pour mettre en pratique et comprendre davantage les 4 paramètres du son. Donc dans les séances précédentes, vous avez découvert ces paramètres et vous avez fait des écoutes aussi pour essayer de les comprendre. Maintenant, avec des exercices vocaux, on peut pratiquer et comprendre ces 4 paramètres. Donc on va le faire maintenant avec quelques petits jeux vocaux. Pour varier les 4 paramètres, la hauteur, la durée, l'intensité et le timbre du son. Alors pour le premier paramètre, c'est la hauteur. Quand on fait des vocalises, on va en général monter et descendre sur des petites mélodies. On change les hauteurs, les notes de musique. Donc si je prends un son, vo, je vais avec ma main monter ou descendre la hauteur de ce son. Vo, vo, vo. Voilà, ce sont des petits jeux. Avec un petit geste de la main, on fait varier la hauteur. Si je fais maintenant un grand geste, on comprend qu'on fait varier la hauteur de manière plus importante. Vo, vo. Voilà, si je glisse, je peux faire glisser les hauteurs aussi, ce qu'on utilise beaucoup moins en musique, mais ça peut se faire avec la voix. Maintenant, une deuxième chose, toujours sur la hauteur, le premier paramètre du son, c'est qu'on peut prendre une même mélodie et la décaler tout entière. On va changer la hauteur globale de la mélodie. Si je prends par exemple, je vais prendre la note. Let my people go. Juste cette petite mélodie, je peux la faire dans le grave de ma voix. Let my people go. Ou dans l'aigu de ma voix. Let my people go. Donc on reconnaît bien la même mélodie cette fois-ci, mais je l'ai décalée tout entière, grave, médium ou aigu. Là, c'est vraiment un changement de hauteur, mais plus général. Maintenant, le deuxième paramètre, la durée d'un son. Eh bien, pour la durée, il faut commencer le son et s'arrêter. Donc, un geste de départ, je lance le son, et un geste où je ferme en quelque sorte, je ferme une poignée, pour fermer le son. Vo, vo. Voilà, je varie les durées, j'ai fait un assez court et le deuxième plus long. Je peux faire très court, donc si je lance juste le son, mais il sera très court, comme ça une pêche, ça s'appelle une pêche. Tom, 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 po, pe, pi. Que des sons très courts, que j'invente. Les hauteurs aussi sont libres. Donc là, c'était des durées courtes. Je refais un dernier jeu pour les durées. Je commence le son et j'arrête le son. Vo, 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 vo. Voilà des manières de varier les rythmes, les durées. Le troisième paramètre maintenant, c'est l'intensité. L'intensité, ça va être la puissance du son. Un son faible. Vo. Je fais un geste étroit. Voilà, je peux élargir cette fois-ci le son. Quand j'élargis, je mets plus de respiration, le son va devenir plus fort. Et si je rétrécis, le son sera plus faible. Voilà une manière de varier les intensités. Vous remarquerez que à chaque fois, je n'ai pas changé la hauteur. Je gardais la même hauteur. Donc il est possible, grâce à la respiration, de garder la même hauteur et de changer les intensités, c'est-à-dire la puissance de notre son. Et enfin, avec la voix, on peut vraiment varier tous les paramètres. Le quatrième paramètre, c'est celui du timbre. Le timbre, c'est le type de son que j'émets.
En général, quand on parle du timbre de la voix, c'est le mot qu'on utilise pour reconnaître une voix. Tiens, son timbre de voix, il est un peu rauque, ou bien il est nasillard, ou bien au contraire il est chaleureux. On trouve des adjectifs pour parler du timbre de la voix, c'est pas très précis. Mais avec la voix, en fait, on peut faire toutes sortes de timbres, puisque quand je change de voyelle, là j'ai chanté sur O, mais si je change de voyelle, je chante sur A, en réalité c'est le timbre qui change. Puisque là, le son ne sonne pas de la même manière, il va résonner différemment, c'est une autre sonorité. Donc cette fois-ci, des jeux pour changer les voyelles, et on va changer le timbre à chaque fois. Les voyelles avec la forme de la bouche. Donc A ouvert, E, I devant, fermé, O ouvert derrière et fermé devant. Je varie les formes de la bouche. Ba, I, O, U. Je fais des sortes de formes avec mes mains pour... on pourrait faire des codes d'ailleurs pour chaque voyelle. Va, I, O, U, I. Et enfin, on peut essayer de varier le timbre de la voix sur une même chanson. Par exemple, si je fais Let my people go, je peux essayer de le faire plus rauque. Let my people go. Je serre un peu la gorge. Voilà, chacun trouvera librement en inventant des timbres différents pour les mêmes mélodies. Donc je répète, la hauteur, vo. Deuxième, la durée, to, to. Le début et la fin. Troisième, l'intensité, mi. Quatrième, le timbre, va, i, o, u. Voilà, travaillez bien avec ces jeux vocaux, vous pouvez librement en inventer, le faire en famille ou les garder bien sûr en mémoire pour le retour des cours. A bientôt les 6e.